Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde puisque c'est une vidéo sur les reliures. Donc je vais vous montrer plein de reliures différentes, certaines qui sont très proches, qui se ressemblent beaucoup, qui sont des variantes les unes des autres, d'autres qui sont assez différentes. Et puis vous expliquer lesquelles sont mieux, moins bien, pourquoi. Et puis aussi vous expliquer comment on attache les pages et comment on attache la couverture. Voilà, vous expliquer avec lesquelles il faut une reliure souple, avec lesquelles il faut une reliure rigide, avec lesquelles les pages sont collées ou avec lesquelles les pages sont espacées. Donc voilà, je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Ça fait longtemps que j'ai cette vidéo en tête, même depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo de ce genre. J'ai pas commencé par ça parce que je voulais pas vous faire peur et vous mélanger et vous donner trop d'informations à la fois. Donc j'ai préféré introduire les reliures une par une au fur et à mesure des albums, histoire que vous ayez le temps de bien comprendre chacune d'entre elles et de les voir une par une à la fois. Sauf que j'en avais d'autres à vous montrer, mais j'ai décidé de faire cette vidéo là du coup un peu en avance. Je comptais la faire à la fin en récapitulatif de toutes les reliures qu'on aurait vues. Je la fais en avance parce que j'ai beaucoup de questions sur les reliures et je me rends compte qu'il y en a certaines qui sont qui mélangent un petit peu tout, donc, et c'est difficile de répondre par écrit, donc c'est pour répondre à certaines questions, et aussi parce qu'on a beaucoup de débutantes et que finalement pour faire des albums en scrap, c'est bien de commencer par une vue d'ensemble des reliures, donc encore une fois, ça va être beaucoup d'informations en même temps, donc il faudra prendre le temps de revoir les choses une par une. Je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo... Bon, il y aura plusieurs vidéos, je pense, mais pour que la série dure pas trop longtemps. Mais je vais essayer quand même d'aller assez doucement pour que vous compreniez. Aussi, j'ai fait beaucoup de travail préparatoire, de pré-découpage, mais je suis pas allée jusqu'au bout à chaque fois. Encore une fois, pour que vous en voyez suffisamment pour comprendre ce que je fais, mais pour que ce soit pas trop long non plus. Donc j'espère que j'ai trouvé le bon compromis. Donc on va commencer avec première information, comment on attache les pages à la reliure. Ça va vous permettre après de comprendre comment je fais ma reliure. Et je me rends compte qu'il y a un troisième truc que j'aurais dû préparer, je vais me débrouiller avec ça. Alors, on va commencer par dire que, pour faire simple, hein, après, je peux pas tout dire dans cette vidéo-là non plus, donc pour cette vidéo-là, on va partir du principe qu'on a deux types de pages. La page simple, alors oui, je fais tout petit format, histoire de ne pas gaspiller de papier, hein. Mais ça, c'est une feuille. Ça aussi, c'est une page d'album. Donc la page simple et la page enveloppe. Cette fois-ci, j'ai décidé qu'elle s'ouvrait sur le côté. Et donc je vais vous montrer ces deux-là, comment les attacher à notre reliure, et après toutes les reliures seront génériques en fait. Donc j'ai pris deux morceaux de papier. Les petits numéros là, 1, 2, 3, vous en inquiétez pas, c'est dans quel ordre je vous les présente. C'est pour moi, pour pas me perdre trop. Alors, je parlerai des dimensions juste après. Je vais pas donner beaucoup de dimensions, quelques-unes, en sachant que c'est très indicatif et que ça peut être adapté. Alors, donc juste pour vous montrer, il va y avoir une... comment dire, un point commun entre toutes mes reliures. Voilà. Alors, j'aurais dû plier ça aussi. Je vais expliquer, hein, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus et tout. Pour celles qui disent là ça va trop vite, je comprends pas. Ce n'est que du préparatoire. J'arrive. Alors, et il me faut un dernier morceau.
pourtant j'ai fait mes préparatifs, mais vous voyez, il y en a certains que... Il y a des choses, c'est en les faisant qu'on se dit, ah oui c'est vrai, il manque ça, il manque ça. Alors... Hop là. Donc j'ai choisi du papier vert, j'espère que à l'écran vous allez voir, parce que le blanc ou le noir, des fois c'est pas évident. J'ai choisi une couleur claire, mais une couleur quand même. Alors... Donc ça, je vais la recouper en deux. Ça, vous allez estimer que c'est ma reliure. Vous allez voir. On va couper par là. C'est pas important. C'est juste pour vous montrer. Alors. Ça y est, je suis prête. Donc. Sur ma reliure, donc celle-ci c'est une reliure en plus que je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Donc peu importe comment elle est, vous allez voir. Donc on va pas s'inquiéter ni de ça ni de la partie que je colle pour l'instant. Juste pour vous montrer. Peu importe comment est ma reliure, normalement elles ont quasiment tout un point commun, quelques exceptions près. Hop là. Donc les reliures, la façon dont je vais vous les montrer, je vais vous les expliquer, elles vont toutes avoir une partie. Peu importe comment on l'a fait, vous allez voir, je vais vous montrer les différentes variantes. Ça c'est la plus simple, c'en est une, que vous connaissez déjà puisque c'est celle que j'ai utilisée sur le journal intime. Donc elles vont toutes avoir une partie qui est collée, enfin, il y aura une partie qui va faire la reliure comme ça, il va y avoir une partie qui va dépasser et qui fait environ un petit centimètre. Donc pratiquement toutes les reliures que je vais vous montrer, à quelques exceptions près, elles sont sur ce principe-là. Ce qui change, c'est la façon dont ce truc-là il est fait et la façon dont il est accroché à ça. C'est pour ça qu'elles se ressemblent toutes et c'est pour ça que je les utilise pas toutes, parce que quand on en a deux ou trois, vous choisissez vos préférés, elles sont suffisantes. Toujours est-il que, pour que vous compreniez, parce qu'après je vais vous montrer juste comment faire les reliures comme ça, et donc je vais vous expliquer tout de suite, parce que sinon c'est la question qui va vous trotter dans la tête tout au long de la vidéo, comment j'attache mes pages. C'est pour ça que je commence par ça. Comment j'attache mes pages? Deux solutions. Vous avez une page simple. Vous allez mettre de la colle sur votre languette, tout simplement, du côté que vous voulez, mais d'un seul côté. Et vous allez attacher votre page contre votre languette. Alors normalement, là, comme c'est de la démo, les dimensions sont pas très bonnes, donc vous voyez ici, c'est un peu trop grand. Par rapport à ma feuille, c'est parce que j'ai pas du tout fait la précision, hein. On n'est absolument pas sur de la dimension, normalement c'est vous vous débrouillez pour que ce soit la même taille. Mais première façon, il suffit juste de coller contre. Comme vous le voyez, la reliure elle se voit. Donc les différentes une des choses qui va faire la différence entre les reliures et qui va vous aider dans votre choix, c'est qu'il y en a certaines qui sont plus cachées que d'autres, plus il y en a qui se voient. Alors après vous pouvez, c'est pas gênant forcément que ça se voit, après vous pouvez tourner ça en de la déco, on va en parler. Mais c'est une des différences. Pourquoi choisir une reliure ou une autre? Ben des fois c'est juste pour l'esthétique. Toujours est-il que ça c'est la manière la plus simple d'attacher une feuille. Vous avez toutes vos, comment on appelle ça, vos languettes qui sont prêtes et vous attachez toutes vos feuilles une par languette, par exemple. Ensuite, ça, après je dirais les noms aussi et qui les a inventés, on y viendra, hein, vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'informations à vous donner et je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc ensuite, j'ai déjà expliqué comment faire des enveloppes hein, dans d'autres vidéos. Donc vous faites une enveloppe et puis vous coupez le bord, un des deux bords de l'enveloppe de manière à avoir
comment on appelle ça, je sais pas, une pochette ouverte des deux côtés, je trouve plus mon mot. Et dans ces cas-là, vous allez mettre de la colle des deux côtés de la languette. Et il faut que je vérifie, je crois qu'en longueur je suis pas bonne. Ouais. Je suis pas bonne. Normalement, votre page, elle est toujours un millimètre plus grande que votre reliure. Parce que forcément ça doit glisser par-dessus. Donc, moi je vais arranger ça comme ça. Et aussi quand vous utilisez ça, si vous voulez que ce soit plus simple justement de glisser dans votre reliure, puisque ça va glisser comme ça, je vous conseille de faire du biseau. Alors là je ne l'ai pas assez fait, comme je vous ai dit elle était trop grande. Hop là. Peu importe, vous avez compris le principe. Donc j'espère que vous avez bien vu. Je vais recommencer. Hop. Donc celle-ci elle se glisse par-dessus. Donc la languette elle rentre à l'intérieur complètement et elle va être collée des deux côtés. On va mettre de la colle des deux côtés de la languette et comme ça tout est collé. Alors, oh pardon, j'ai déjà fait ça dans une vidéo je crois, mais je sais pas si je l'ai mis en ligne déjà. J'ai tiré le fil de ma lampe avec mon pied, enfin d'une de mes lampes. Du coup, vous avez l'impression qu'il fait nuit. Et je vais aller la rebrancher. J'avais mis le fil dehors pour... je l'avais mis de côté, en dehors de mes pieds. Et puis hier, j'ai bougé la lampe pour faire des photos. Et voilà. Donc, vous voyez cette façon d'attacher les pages. Elle a un avantage, c'est que du coup, vous voyez pas du tout le raccord, donc c'est beaucoup plus propre que ça, beaucoup plus esthétique. Et aussi, deuxième avantage, ça vous fait une pochette directement. Voilà, c'était le mot que je cherchais, pochette, tout à l'heure. Et ça vous fait plus de place dans votre album, ça vous fait de l'intérêt. Donc moi j'aime beaucoup ça, je l'utilise beaucoup. Mais j'utilise aussi pas mal ça. Après c'est une question de choix, donc je vais rebrancher ma lampe pendant que je parle. C'est vraiment... des choix, des préférences, mais quasiment toutes les reliures que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut attacher les pages de cette façon-là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les différentes façons de faire les languettes. Juste avant, je voudrais vous montrer une dernière chose. Vous avez vu ici, j'ai utilisé un morceau pour attacher à ma reliure et attacher ma feuille. Vous savez que dans le journal intime par exemple, j'ai fait ça comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Votre reliure, elle peut être intégrée à la feuille, mais c'est comme si... Parce que j'ai mis mon crayon de papier. C'est comme si en fait, ça aussi c'est une façon d'être un peu plus jolie et esthétique. Mais c'est comme si mon morceau de reliure, vous voyez, il était là comme ça, et puis j'avais ma feuille attachée, sauf que pour que ce soit plus joli, j'ai fait du 2 en 1. Donc il y a des endroits où vous pouvez faire du 2 en 1, et ça s'attache de la même façon. Moi, je vais faire, pour que les explications soient plus simples, je vais pas faire du 2 en 1, mais il y a des fois où c'est très très possible de le faire, pour que ce soit plus joli, et pour que... des fois ça utilise aussi moins de papier, ça fait gagner un peu de temps. Donc il y a des fois, il y a des reliures où vous n'êtes pas obligé de faire le petit morceau. Moi je vais montrer que des petits morceaux aujourd'hui. Mais il y a des reliures où vous pouvez faire votre reliure partie intégrante de la feuille. Et je vous dirai une fois de temps en temps comment faire. Donc ça, c'est équivalent à ça. On est d'accord, hein. Cette feuille-là, elle est équivalente à celle-là. Sauf que celle-ci, elle est en un seul morceau. Celle-ci, elle est en 2 morceaux. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur comment attacher les feuilles. Allons-y avec les reliures. Et les premières reliures dont je vais vous parler, ceci ne s'applique pas. Non, je vais en parler juste pour dire que je ne vais pas vous les montrer, mais qu'elles existent. Alors...
Donc, je vais énumérer ici des reliures que je ne vais pas vous montrer et vous expliquer, mais pour vous rappeler qu'elles existent. Et parfois, c'est des reliures très simples que vous savez déjà faire. Ou alors, c'est des reliures qui sont utilisées depuis très très longtemps par tout le monde. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, j'aurais dû dire ça en introduction, mais je vais le dire maintenant. Le scrapbooking a rien inventé en termes de reliure, ou pas beaucoup. Un petit peu, on a, comment dire, amélioré, customisé certaines choses qui existaient déjà, ou alors... Enfin, vous allez voir, tout ce que je vais vous dire, c'est à peu près du bon sens. Il y en a, en réfléchissant 2 minutes et en cherchant un petit peu et en s'amusant un petit peu, vous auriez pu inventer tout ce que je vais vous dire. Donc c'est rien de neuf, et surtout le scrapbooking, pour partie, a beaucoup piqué, entre guillemets, enfin a beaucoup repris des choses qui existaient déjà dans la reliure de livres depuis très très longtemps. Donc chaque reliure a un nom, a une histoire, des inventeurs, entre guillemets, qui remontent à très 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 loin. Donc voilà, on n'a pas inventé grand chose, je tiens à le dire et à le répéter. Juste pour qu'on me dise pas, oui, mais ça fait 300 ans que ça existe, les Chinois le faisaient déjà, ou j'en sais rien. Évidemment. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui existent déjà en dehors du scrap, donc il n'y a rien de très nouveau. Donc pour commencer, vous allez voir, c'est une reliure, un type de reliure justement que je ne vais pas expliquer, mais que j'ai déjà fait, qui peut s'utiliser de différentes manières et que nous avons tous utilisé depuis toujours de bien des manières. C'est la reliure perforée. Donc il y a différentes façons d'utiliser une reliure perforée. On peut l'utiliser avec des anneaux. Nous avons tous nos classeurs d'école, nos perforatrices de quand on était petit. On mettait même des œillets pour pas que ça se déchire. On avait nos classeurs à anneaux, on mettait dedans. C'est une reliure. Et quand j'ai commencé le scrap, c'est une reliure qui était beaucoup utilisée. Il y a beaucoup de scrapeuses, et même encore aujourd'hui quelques-unes, qui achetaient tout simplement un classeur d'écolier, qu'ils recouvraient de papier, qui perçaient leurs feuilles et qu'ils mettaient dans des classeurs. Ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était très très tendance dans le scrapbooking. Alors moi je suis pas fan des anneaux, mais si vous êtes débutante et que vous voulez pas vous embêter et passer 3 heures à faire de la reliure, ça peut être une très très bonne solution. Donc les trous, ça s'utilise avec des anneaux, ça s'utilise avec d'autres choses aussi. Ça peut s'utiliser avec du ruban, de la ficelle. Notamment, quand je vous disais qu'on n'a rien inventé, il y a aussi... alors, il faudrait que je recherche... Oui, bah vous chercherez. J'avais regardé... j'ai vu plusieurs fois cette reliure là, et je me souviens plus s'il y a des trous ou si elle est cousue. Je pense que ça doit dépendre des gens. C'est la reliure japonaise. Donc une reliure japonaise, il y a plusieurs trous, et puis à la fois elle est cousue les unes par les autres, et puis surtout sur le côté, bon il y a plus de trous que ça je crois, et puis il y a une façon de faire les angles, de manière à ce que le fil part comme ça, en biais et comme ça. Donc c'est un exemple. La reliure japonaise en plus elle est entre guillemets, elle est pliée. Enfin, toutes les feuilles sont pliées, donc ça, comment dire ça. Il y a une partie, en tout cas, c'est pas comme justement le classeur où la feuille est en un seul morceau. Là la feuille elle est pliée et elle se feuillette de cette façon là. Je sais pas si j'ai été très claire. Donc, pour me répéter, il y a les anneaux, plusieurs trous, un seul trou. Ce que j'ai pas dit aussi, il y a la spirale. Il y a aussi le ruban, avec ou la couture, avec l'exemple de la reliure japonaise. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui.
Et il y a aussi une autre reliure dont je ne parlerai pas, donc là il n'y a pas de trou, mais c'est la reliure collée. Vous savez, aujourd'hui pour faire du... Alors je vais prendre un morceau de... Voilà. Aujourd'hui, pour faire des livres, des fois il arrive qu'on mette simplement les feuilles les unes contre les autres, qu'on mette de la colle, et qu'on attende que ça sèche. Et qu'on colle comme ça aussi la reliure. Donc voilà, on peut la coller, on peut aussi plier en deux et la coudre. On peut la perforer. J'ai donné aussi l'exemple de la reliure japonaise. Donc c'est tout des reliures en fait qui sont assez simples et voilà, qui sont aussi enfin, qui sont pas compliquées à faire, qui sont pas forcément très longues à faire non plus. Donc c'est pour ça je parle pas de ces... Enfin, j'en parle là maintenant, juste pour vous dire, allez voir, allez chercher. Ce sont des reliures qui sont intéressantes, ce sont des choses qui existent, et je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas de complexité dans ces reliures. C'était juste pour en parler. Ensuite, on va arriver à des reliures entre guillemets plus spécifiques au scrap, en sachant qu'elles s'inspirent quand même de choses qui existent déjà dans la reliure de livres. Encore une fois, je suis pas une experte du tout dans la reliure de livres, donc il y a beaucoup de choses que j'ignore, mais je sais que souvent il y a des choses qui ont été piquées aux relieurs. Et sinon, il y a aussi des choses qui sont énormément de bon sens. Voilà. Alors, je vais commencer ensuite par la première que je viens de vous montrer et par celle que vous avez vue sur l'album du journal intime. Donc, c'est celle que j'ai fait en premier, mais comme le but n'était pas de vous montrer la reliure, là je vais vous la montrer, ça va me permettre de vous expliquer des choses au niveau des dimensions aussi. Alors, il suffit, à chaque fois on va prendre une languette de papier, et on va souvent la plier en deux, ou la plier, ou faire différents plis. Il y a beaucoup de pliage dans les reliures. Hop. Donc celle-ci, vous la connaissez très bien. C'est celle qui consiste... Alors j'ai absolument pas plié droit, je vais aller vite. Du coup je fais du travail pas très sérieux ou propre. Mais le but c'est pas que ce soit droit aujourd'hui, c'est que vous compreniez comment ça marche. Alors... Sur cette reliure là, deux choses. Pour commencer, on va parler des dimensions. De quelle dimension doit être ma languette? Ça dépend un peu des scrapeuses, et ça dépend de votre style, et ça dépend de à quel point... Ça dépend aussi de votre adhésif, et de à quel point vous êtes soigneuse ou pas. La languette, elle peut faire un petit centimètre. Il y a certaines scrapeuses qui font plus, certaines scrapeuses qui font moins. Il y en a certaines qui sont ultra généreuses, qui ont des reliures de un bon centimètre et demi, voire 2 cm. Il y a des scrapeuses américaines qui font un bon inch. Oui, je trouve ça un peu démesuré et pas forcément nécessaire. C'est pas plus long va être votre attache et plus votre reliure sera solide. C'est pas vrai. L'endroit où votre reliure est entre guillemets fragile, c'est la pliure. Voilà. Donc ça dépend du papier que vous utilisez, ça dépend de comment vous le collez, ça dépend de comment vous utilisez votre album. Toujours est-il que moi, je fais environ 1 cm, des fois un peu plus, des fois un peu moins, et que ça me suffit. Si vous voulez être sûr, si vous avez peur, faites 1,5 cm, faites-en 2. Et si vous voulez la décorer ou la perforer, ce que je fais des fois justement pour que la reliure, comme elle est visible, qu'elle soit un peu plus jolie, faites-la plus longue pour pouvoir la perforer. Voilà, donc cette reliure là, si je prends quelque chose qui est censé être une... comment on appelle ça, que je trouve mon mot, qui est censé être la reliure ou la couverture en fait de mon album. Je parlerai des couvertures après, mais
Pour cette reliure là, donc vous savez, moi j'ai vachement de mal à l'espacer. Donc je me mets des petites lignes. J'en ai fait peut-être un peu trop. Mais le principe de cette reliure là, en fait, c'est de la coller de manière régulière. Je suis au bout de ma colle, donc il va falloir être un peu patient. Voilà. Le temps que ça coule jusqu'au fond. Donc cette reliure là, c'est une des plus simples. Pas forcément la meilleure, mais c'est une des plus simples et une des plus, comment dire, facile à comprendre. Donc il suffit de faire, vous voyez, des petites languettes pliées en deux, environ 2 cm la languette. Ça, quand vous pliez en deux, vous avez 1 cm de chaque côté. Et ensuite, il suffit de la coller de manière régulière. Donc l'espacement que vous mettez là, pareil, c'est vous qui choisissez. Oui, j'arrive. Donc je vais y revenir. Cet espacement-là, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous conseille environ 0,5. Pareil, ça dépend. Il y a des scrapeuses qui préfèrent plus, il y en a d'autres qui préfèrent moins. Ça dépend aussi du nombre d'embellissements que vous mettez. Mais donc, ça va dépendre aussi peut-être de votre tablette à ranurer, parce que des fois, elles ont des espacements un peu plus grands, des fois un peu plus petits. Et vous allez voir que des fois, ça joue. Toujours est-il. Donc là, vous voyez, je colle de manière régulière. Et comme ma languette fait 1 cm et que mon espacement fait moins, elle se recouvre, hein, vous voyez, quand je colle. Elles se recouvrent les unes les autres, pas gênant. Ensuite, alors je dis les choses comme elles me viennent. Il y a des fois, alors il y a un peu des légendes chez les scrapeuses que des fois le scotch tiendrait mieux, vaut mieux mettre une reliure, enfin attacher une reliure avec du scotch parce que ça tient mieux, et il y en a d'autres qui disent l'inverse, qu'il vaut mieux attacher une reliure à la colle parce que ça tient mieux. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de votre scotch, ça dépend de votre colle, ça dépend de vos habitudes, vos préférences. Et moi, j'aurais tendance à dire que moi, je préfère la colle. Après, je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment un qui soit mieux. Encore une fois, allez voir pour celles qui n'ont pas encore vu, ma vidéo sur les adhésifs où j'explique. Entre une très bonne colle et un très bon scotch, à mon avis, il n'y a pas de grande différence. Donc voilà, ça c'est une première reliure. Comme vous le voyez, qui est très simple avec donc les attaches, et après vous pouvez mettre vos feuilles ou vous pouvez mettre vos enveloppes selon ce que vous avez choisi. L'avantage de cette reliure là, c'est que vous pouvez choisir l'espacement ici très facilement, l'écarter ou la resserrer, et puis c'est une reliure très simple. Voilà. En termes de solidité, c'est pas la plus solide, mais c'est pas non plus la moins solide. Tout ce qu'il faut, c'est bien coller, histoire que ça se décolle pas. Puis après, il faut être soigneux, hein, il n'y a pas de secret. Cette reliure là, comme vous le voyez, elle est collée sur un papier qui est censé être ma reliure. Cette reliure là, du coup, elle est, enfin, quand je dis ma reliure, c'est partie de ma couverture, hein. Là, c'est la couverture carton, hein, le papier, celui-là. Donc c'est une reliure qu'on ne peut pas faire avec une couverture souple. Alors moi en tout cas je le conseille pas. Pourtant bon, vous voyez là c'est papier sur papier, c'est quand même assez solide. Mais il n'empêche, moi je le conseille pas. Je conseille cette reliure là avec une couverture carton. Et que ça ce soit un morceau de carton. C'est mon avis. Voilà, parce que vous voyez après le papier, c'est pas top. Bon là c'est pas sec aussi, hein. Mais voilà, il y a des reliures qui peuvent se faire avec une couverture souple et des reliures qui peuvent se faire avec une couverture rigide, et souvent on peut pas interchanger. Donc des fois j'ai des scrapeuses qui ont choisi une reliure
pour une couverture rigide et qui me disent est-ce que je peux le remplacer par du papier? Ma réponse est non. On peut pas, faut choisir une autre reliure si vous voulez avoir une couverture papier à la place d'une couverture carton. Il faut choisir une reliure adaptée au papier. Je redétaillerai tout ça à la fin de la vidéo, là je vais en parler au fur et à mesure pour chaque reliure, puis après je ferai un récap. En tout cas pour cette première vidéo, on a vu comment on attache nos pages. On a vu des reliures que j'ai juste mentionnées, que je ne vais pas expliquer, mais que vous pouvez aller chercher, qui sont simples et qu'il faut penser parfois à utiliser. Et on a vu cette première reliure qui est toute simple et qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, et je vous ai montré aussi comment on l'attachait à la couverture. Et dans la prochaine vidéo, on va voir deux autres reliures, deux ou trois même, qui ressemblent à celle-là. Donc on va rester dans ce domaine-là, et après si j'ai le temps, je ferai le deuxième gros groupe dans la deuxième ou dans la troisième. Voilà, je vous envoie à la suite, je vous remercie d'avoir été là. Et puis à tout de suite ou à plus tard.